Biographie du marcheur. Xavier Vatin est né le jour de Noël 1973 à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Dans les années 80, les usines ferment les unes après les autres, une période qui marque profondément son enfance, une enfance ponctuée de déménagements. Théo et Léa tombent souvent malades en hiver, et Xavier, qui fume depuis 20 ans, prend conscience qu'il aggrave leur état de santé. Jusqu'à ce pari avec sa femme en 2009 d'arrêter la cigarette, commence alors à vivre autrement. Le médecin lui prescrit des patchs. En parallèle, il s'inscrit dans un club de course à pied pour gérer le stress qui est dû au manque et cicatriser un peu les bleus de l'âme. Il s'entraîne 1 heure par jour et au bout de 2 mois, les patchs sont jetés aux oubliettes. Il enchaîne les marathons et en 2011, il quitte le club pour s'adonner au trail. J'avais un grand besoin de savourer la nature, alors je faisais de longues pauses. Plus mon âge, je finissais souvent dans les derniers, me dit-il. Le 16 mars 2017, challenge réussi. Il monte les 1665 marches de la Tour Eiffel en 20 minutes. Il aura bravé la Dame de Fer, symbole de la France. Xavier est heureux, il termine en beauté. Après 9 ans de sport intensif, son souhait est d'être plus présent auprès de sa famille. Mais si la cigarette n'est qu'un lointain souvenir, certaines plaies du passé restent béantes. Depuis 13 ans, il vit de petits boulots. Et Francine et Xavier ne peuvent oublier leur premier enfant, Christophe, décédé à la naissance. Il troque alors ses baskets contre des chaussures de randonnée et part en pèlerinage, la médaille de son fils Christophe avec lui. Il choisit l'itinéraire Paris-Tours, un parcours de 330 km qui fait partie des périples de Saint-Jacques-de-Compostelle. Xavier me confie. Courir permettait de m'évader, la marche me donne de la liberté. Chaque étape est l'occasion d'aller vers l'autre, de faire connaissance avec des personnes venues de divers horizons, de différentes cultures. La communication semble plus facile. Les gens voient en nous le pèlerin, rien d'autre. Le 15 juillet, sous un soleil de plomb, la ville de Tours apparaît. Il continuerait bien plus loin, il se sent si léger et l'âme en paix. Comme on dit, le chemin vous change, mais son premier objectif est atteint, et sa famille l'attend. Xavier, profondément croyant, ne conçoit pas la vie sans entraide. Il crée alors ce site web pour partager ses expériences de coureur et de marcheur, montrer les beautés qui nous entourent et leurs fragilités. Enfin, voici quelques mots qui traduisent bien l'homme et sa vie. Mon histoire est faite de plein de cailloux, dont l'un d'eux est dans mon sac à dos, que je casse en petits bouts pour les partager avec vous. En d'autres mots, je suis un pèlerin qui sème sa misère pour s'alléger un peu, et l'amour que je récolte me fait avancer. Elle me permet à mon tour d'en donner. Léa, Théo et Francine, je vous aime. Allez de l'avant et surtout, ne pas se retourner. Aujourd'hui, il marche dans la nature sur les chemins de l'inconnu pour la recherche contre le cancer en récoltant des dons à me suivre. Merci. Le coureur et son fils.